Aujourd'hui, le sujet, comment obtenir 5 fois plus de leads et 2 fois moins d'appels dans le dur en prospection. On va le voir, quand on a commencé le travail sur ce webinaire, on n'imaginait pas la situation actuelle. La bonne nouvelle, c'est que tout ce qu'on va vous montrer, ce sont des choses qui sont applicables aujourd'hui compte tenu voilà, des restrictions et du contexte et des choses voilà, qui peuvent être mises en place malgré tout. Déjà, si on reprend depuis le début, pourquoi on doit prospecter, on le sait, déjà, si on ne prospecte pas, on perd du chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que vous soyez, que vous vendiez des produits, des services, que vous soyez sur de l'abonnement, euh, tous vos clients ne restent pas. Vous perdez chaque année des clients. Donc, s'il n'y a pas un flux de prospects pour compenser, automatiquement et mécaniquement, vous perdez du chiffre d'affaires. Ensuite, deuxième point, si vous n'avez pas de flux de prospects en continu, vous allez avoir tendance à essayer coûte que coûte de qualifier et de convertir les prospects que vous avez à votre disposition. Quitte à essayer et à passer beaucoup d'énergie sur des prospects qui ne deviendront jamais vos clients parce qu'ils ne sont pas suffisamment intéressés, parce que finalement vos services ne répondent pas forcément à leurs besoins, mais parce que c'est finalement votre seul aire de jeu, finalement, en termes de prospection, vous allez consacrer énormément d'énergie et tourner vos efforts vers eux, alors que finalement, ils en valent pas forcément la peine. Donc ça, c'est les deux éléments qui nous poussent effectivement à prospecter. La prospection, et si vous avez vu les webinaires de Dominique sur les dernières semaines, on l'a dit, c'est difficile. Ça, c'est vrai. Pourquoi? Parce que déjà, c'est long. C'est quelque chose qui prend du temps. Et pour une entreprise, on a souvent tendance à prioriser ce qui a été déjà vendu pour satisfaire le client. Donc, on va être sur l'aspect production et donc donner beaucoup moins de temps à la prospection et à ce qui permettra de générer les futurs clients, les futures ventes. Enfin, c'est compliqué. Et en tant que commercial, c'est d'autant plus compliqué d'être constant et d'être motivé pour mettre en place des actions qui ne portent pas qui ne génèrent pas tout de suite des rendez-vous, des interactions. Et on a tendance à être focus plutôt sur ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire les rendez-vous, les réunions que j'ai aujourd'hui avec des prospects, plutôt qu'à semer les graines pour les futurs rendez-vous et les futurs prospects. Donc ça, c'est les deux éléments qui font que la prospection est difficile, surtout quand on est sur de la prospection dans le dur. Et pourquoi du coup, on vous partage cette méthode aujourd'hui? C'est tout simplement pour essayer de faire que cette prospection dans le dur devienne finalement une prospection avec des leads qui vous connaissent déjà, en tout cas qui connaissent déjà votre marque, ou votre produit ou votre société, et qui donc seront beaucoup plus enclins à avoir une conversation et à prendre un rendez-vous avec vous. On va travailler sur 3 aspects. Multiplier les points d'interaction avec vos leads, et on verra les points d'interaction plus digitaux. Augmenter votre visibilité. Et enfin, une fois qu'on a mis en place ces deux actions, ces deux processus, prioriser vos actions vers les leads qu'on considère comme les plus intéressés. Et donc, pourquoi on souhaite vous transmettre ça? Qui, chez vous, et vous, en tant que commercial, en tant que business developer, n'avez pas rêvé finalement d'avoir un agenda un peu comme celui-ci? C'est celui d'un de nos business-daters, de nos business développeurs, avec en moyenne 40 rendez-vous planifiés avec des prospects, donc qui ont accepté un rendez-vous, un échange téléphonique. Et ça, c'est vraiment des rendez-vous qui proviennent du cold call, de la prospection dans le dur. Et nous, ce qu'on va vous montrer, c'est finalement ce qu'on a mis en place. C'est tout le process qui permet d'alimenter en continu nos business développeurs pour avoir ces rendez-vous-là. Donc, pour qu'on soit bien clair sur ce qui va se passer et les prochaines minutes et ce que je vais vous présenter, on va garder notre objectif initial, c'est qu'à un moment donné, de toute façon, vous allez appeler la personne, le contact que vous avez au sein de l'entreprise que vous avez ciblé. Et ça, c'est finalement notre objectif final. Il est d'appeler. Ce qu'on va travailler aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est tout le process en amont qui permet de faire en sorte que cet appel ait le plus de chances d'être converti vers un rendez-vous téléphonique, un rendez-vous physique, selon après le process que vous avez en termes commercial. Mais en tout cas, que ce call soit finalement
beaucoup plus un échange qu'un appel dans le dur complet. Et pour ça, je vais vous présenter cinq étapes qui ont finalement qu'un seul objectif, c'est que vos sociétés soient la plus visible les semaines qui vont précéder votre appel. Alors ça peut être le mois, les 2 semaines avant votre appel. En tout cas, ça va être des actions qui vont permettre de faire en sorte que lorsque vous allez appeler, finalement, la personne que vous allez avoir au bout du fil, elle connaît déjà votre entreprise. On commence par la première étape. La première étape, c'est obtenir l'adresse mail du contact. Pourquoi? Parce qu'on va voir que ça impacte l'ensemble de notre process par la suite. Alors, comment obtenir l'adresse email du contact? Si vous travaillez avec des fichiers de prospection avec juste le nom de l'entreprise et vous savez qu'au sein de cette entreprise, votre interlocuteur, ça va être le responsable des ressources humaines, le directeur des achats, vous n'avez pas forcément déjà le nom de la personne et ensuite l'adresse email. Il y a quelques outils qui existent sur le marché qui permettent de trouver ces informations. Je vous ai fait une capture d'écran avec mon collègue Dominique et avec un outil qui s'appelle Casper, sur lequel on peut récupérer les adresses mail d'un interlocuteur qu'on cherche. Alors, c'est très bien, ça a un coût, bien entendu. Autre chose, c'est surtout très chronophage, puisque vous devez aller sur la page du profil. Déjà, si vous avez juste le nom de l'entreprise, vous devez aller trouver le bon interlocuteur au sein de l'entreprise, puis ensuite aller sur le profil de cette personne pour voir si les données sont disponibles. Donc, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps, et surtout, le taux de succès n'est pas forcément très bon. On est à peu près à 40% de profils sur lesquels on va pouvoir récupérer une adresse mail. Malgré cela, on a quelques astuces à vous donner. Déjà, la première, c'est que la plupart de ces solutions proposent pour les emails une version freemium très limitée, mais qui permet de les essayer. Donc, n'hésitez pas, surtout compte tenu de la période, prenez le temps de tester ces solutions qui peuvent vous aider à retrouver des emails. Maintenant, ça n'empêche que ce sera encore une fois, comme je l'ai dit, chronophage et que les taux de succès ne sont pas forcément très bons. Si vous ne trouvez pas le mail de votre interlocuteur, une astuce, c'est de chercher des collaborateurs sur lesquels vous allez trouver l'adresse email. Pourquoi? Parce qu'en fait, une fois que vous avez retrouvé l'adresse d'un collaborateur au sein d'une entreprise, il est très facile de redéterminer quelle va être l'adresse de mon contact à moi. Par exemple, si je reprends l'exemple de Dominique, si vous voulez interagir avec moi et je suis votre interlocuteur, si vous avez trouvé l'adresse de Dominique qui est dominique.seguin@questio.com, il est facile de reconstruire la mienne qui sera nicolas.boissard@questio.com. Donc ça, c'est une astuce si vous tombez pas directement sur l'adresse mail d'autres interlocuteurs. Cherchez LinkedIn, mais même sur Internet, essayez de trouver l'adresse mail d'un interlocuteur, d'un contact au sein de l'entreprise pour pouvoir finalement reconstruire l'adresse de la personne que vous cherchez à contacter. La deuxième étape, c'est entrer en relation sur LinkedIn. Alors, j'imagine que la plupart d'entre vous ont déjà essayé cette méthode et que vous vous dites, OK, c'est très bien, mais ça ne donne pas beaucoup de résultats. C'est vrai, ça ne donne pas forcément beaucoup de résultats. Le contact auquel vous allez envoyer un message sur LinkedIn, qui va vous répondre, à qui vous allez proposer un rendez-vous, qui va vous dire oui, ça n'existe pas ou très peu. Mais de toute façon, c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas notre but aujourd'hui. Encore une fois, je reprends ce que j'ai indiqué tout au début de la présentation et pour démarrer. Notre objectif ici, c'est de la visibilité. La visibilité par rapport à vous, par rapport à votre entreprise, par rapport à vos produits. C'est tout. On ne cherche pas forcément à ce qu'ils rentrent en contact avec nous. C'est un bonus dans notre approche. Ce n'est pas l'objectif premier. Bien entendu, quand vous faites l'invitation, et ça j'imagine que vous le savez, on va essayer de personnaliser au mieux les invitations et surtout, on n'est pas là pour vendre, pour proposer un rendez-vous dès le début. Pourquoi? Je viens de le dire, les taux de succès sont très faibles. Par contre, l'objectif, c'est d'apporter une posture plus conseil, expertise. N'oublions pas que potentiellement, cette personne n'a jamais entendu parler de votre entreprise. Donc, elle ne va pas prendre un rendez-vous tout de suite comme ça avec vous, par LinkedIn. Par contre, de rebondir sur un article qui a été publié sur le blog de votre entreprise, un e-book, un PDF que vous pouvez partager avec lui
et qui, compte tenu de son domaine, compte tenu de son poste, peut l'intéresser, ça peut avoir du sens. Organiser un événement et vous lui proposez de l'inviter parce que vous pensez que ça a tout à fait du sens pour lui d'être présent, ça peut être des techniques qui fonctionnent, qui donnent quelques résultats. Mais encore une fois, l'objectif, il n'est pas là. Il n'est pas forcément dans le résultat, dans le fait que la personne va accepter votre invitation et vous répondre. L'objectif est la visibilité que ça va vous apporter. Troisième élément, mettre en place des campagnes Google. Alors là, vous dites sûrement que qu'est-ce que ça fait là? Parce que ça ne rentre pas forcément dans le process de prospection tel qu'on l'entend. C'est vrai. Et puis, c'est très orienté marketing, effectivement. Quand on pense Google Ads, on pense souvent à la recherche sur mots-clés sur laquelle on va positionner des annonces. C'est bien entendu ce que proposent les campagnes Google, mais il y a d'autres éléments. Encore une fois, je le rappelle et j'insiste, notre objectif, c'est la visibilité. Et la technique que l'on va utiliser va permettre de donner de la visibilité à notre marque, à notre entreprise. Et en plus, c'est le bonus, sans augmenter ou sans budget important. En fait, on va travailler sur des annonces display. Des annonces display, est-ce que vous savez ce que c'est? Si vous ne le savez pas, c'est des annonces qui sont poussées sur tout le réseau de sites de Google. Donc, ça va être des encarts en fait sur certains sites web, notamment. Avec un exemple là, que je vous ai pris en screenshot qui est par rapport à nous, Questio, et qui permet d'être visible, pas par n'importe qui, et c'est ça tout l'intérêt, uniquement par vos leads. Comment? En fait, tout simplement parce que vous pouvez, quand vous créez une annonce Google, importer un fichier de contact, par exemple, sur la base de l'adresse mail notamment, pour créer une audience. L'avantage, c'est quoi? C'est que donc, l'annonce que vous allez pousser via Google, elle ne va être vue que par vos contacts uniquement. Si je ne suis pas dans votre liste de prospects, je ne verrai pas l'annonce. Ça a deux vertus. C'est que vous êtes très ciblé et vous allez être visible uniquement par des personnes que vous avez choisies. Et en plus, ça veut dire que finalement, peu de personnes vont voir vos annonces, uniquement les bonnes. Donc là, on est vraiment dans de la très forte personnalisation. Et surtout, on est sur de l'annonce display qui a une contrainte, en tout cas une spécificité, c'est qu'elle donne très peu de clics, surtout si vous êtes une société, une marque qui n'est pas connue par la personne qui va la voir. Les annonces display, traditionnellement, sont très utilisées pour du retargeting. C'est vous allez sur un site e-commerce, vous regardez certains produits, mais finalement, vous achetez pas. Vous allez continuer de naviguer sur Internet, et là, qu'est-ce qui se passe? Vous allez, de façon très régulière, voir des annonces qui sont poussées sur le produit que vous avez regardé. Le principe est le même, sauf que là, on est vraiment sur une liste que vous avez sélectionnée, et c'est uniquement cette liste qui verra cette adresse, cette annonce, pardon, ce qui va faire que vous allez avoir beaucoup d'impressions et très peu de clics. Et ça, c'est très bien. Pourquoi? Parce que tout simplement, les annonces Google, vous les payez au taux de clic. Plus il y a de clics, plus vous payez. L'avantage de ces annonces, donc, c'est que vous allez avoir très peu de clics. Donc finalement, le budget va être très faible parce que personne ou très peu de personnes vont aller cliquer pour voir ce que vous proposez. Mais encore une fois, nous, on a atteint notre objectif. Notre objectif, c'est que la personne, lorsqu'elle a navigué sur votre site, et la personne qui, dans 3 semaines, peut-être vous allez appeler en prospection, elle ait vu votre encart, elle a vu votre annonce avec le nom de votre entreprise, votre logo, etc. pour un objectif très simple, encore une fois, de visibilité. Le quatrième point, communiquer par email. On le disait tout au début, le premier objectif, c'est de récupérer l'adresse email de la personne, notamment pour, on en a parlé des campagnes Google Ads, c'est une première chose, mais aussi on va faire de l'emailing. Alors, la première chose, j'imagine, que vous vous dites, c'est l'emailing comme ça sur des personnes que j'ai jamais contactées, ça ne fonctionne pas. En fait, c'est faux.
Et nous, aujourd'hui, de façon tout à fait transparente, lorsqu'on fait de l'emailing en prospection, on est sur des taux d'ouverture entre 25 et 35%. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça rentre dans tout un process que vous avez vu juste avant. C'est-à-dire que ce n'est pas une action seule que l'on pousse comme ça en se disant, bon, on va essayer d'envoyer un email. Après tout, il y en a peut-être un ou deux qui vont nous répondre. Ça, ce n'est pas notre but. Notre but, encore une fois, c'est d'être visible partout où on peut avec notre lead avant qu'on l'appelle. Donc, on a dit, on a été sur LinkedIn, on a été sur Google Ads, et aujourd'hui, on lui envoie un email. Bien entendu, l'email, il n'a pas pour objectif de prendre un rendez-vous. Il est là juste pour être un peu comme ce qu'on a fait sur LinkedIn, dans un mode expertise, où on va parler, on va se concentrer d'ailleurs sur la problématique, bien entendu, du prospect, qu'est-ce qui peut l'intéresser, ou quel problème il aimerait que l'on résolve. Très simple, comme si vous parliez à la personne avec des phrases très courtes, un email très court, sans pièce jointe, sans format un peu graphique type newsletter. C'est vraiment un email que vous faites comme vous le feriez à un autre contact ou à un client. Avec un lien, un call to action, qui peut être sur le même principe que LinkedIn, une invitation à un webinar, un lien vers un article qui peut l'intéresser parce que ça couvre une problématique qui est dans son champ d'activité, ou un lien vers un PDF à télécharger, un document qui est susceptible de l'intéresser. Encore une fois, on est dans une posture pas du tout commerciale. On est en mode, voilà, compte tenu de votre poste et votre société, ben moi je pense que ça vous intéresse. Vous avez juste à cliquer sur le lien et c'est tout. Il n'y a pas de demande de rendez-vous pour le moment ou autre. N'hésitez pas surtout à relancer, être sur des séquences, c'est-à-dire que vous envoyez un premier mail. Si la personne n'a rien fait, vous renvoyez un autre mail 5 jours après, une semaine après, avec un objet un peu différent. Il ne faut pas hésiter, même si vous n'obtenez pas de réponse. Encore une fois, on est sur un travail de visibilité. C'est-à-dire se dire que notre objectif, c'est qu'à un moment donné, la personne nous ait vu. Elle a vu un email de notre part. Elle n'a même pas ouvert, mais ce n'est pas grave. Elle a été sur un site internet à un moment donné. Elle a vu une annonce, une annonce sur notre site, sur notre produit ou sur notre société. Ou elle a été sur LinkedIn, elle se rappelle qu'elle a eu une invitation de votre part. D'ailleurs, si elle a eu l'invitation, même si elle n'a pas accepté, ça va peut-être lui donner envie d'ouvrir le mail pour voir de quoi il s'agit. L'objectif, c'est vraiment cette multiplication d'actions, d'interactions qui vont faire que vous allez établir un début finalement de relation, même si elle est pour l'instant que dans un sens, avec votre contact. Le dernier point, c'est prioriser les leads. Avec toutes ces actions que vous mettez en place, si vous êtes sur des gros volumes, à un moment donné, vous allez devoir prioriser. Vous allez devoir vous dire, OK, sur les 100 leads que j'ai dans mon fichier, dans mon CRM, par qui je commence. Bien entendu, je parlais de CRM. Si vous avez un outil CRM, c'est d'autant plus simple parce qu'on peut créer des process d'automatisation. Mais même de façon un peu papier sur un fichier, vous pouvez le faire. Encore une fois, de façon très simple. J'ai pris 3 exemples ici, juste pour vous donner un premier scoring de vos contacts et savoir qui je dois appeler en priorité ou avec qui je dois absolument avoir une conversation. J'ai pris l'exemple. Si j'accepte une invitation LinkedIn, je donne 2 points. Si la personne a interagi en téléchargeant, par exemple, un document, et donc elle a laissé son mail pour récupérer le document, elle s'est inscrite à un webinaire, elle a laissé son mail, je vais par exemple lui donner 5 points. Elle a répondu carrément à un email, là je lui donne 10 points. Et donc comme ça, au bout d'un moment, lorsque j'ai effectué toutes ces actions, je vais me retrouver avec des leads à 15 points, d'autres à 17, d'autres à 2 points, d'autres à 0. Et ça va me permettre du coup de savoir qui je vais prioriser et là où je vais mettre le bon niveau d'effort. Ça, c'est tout le travail que je vais devoir faire pour être le matin, savoir qui je dois appeler en priorité et quels sont les leads qui sont peut-être moins prioritaires et sur lesquels je peux attendre. Donc si je reprends nos 5 actions, premier, obtenir l'adresse email du contact. C'est un prérequis pour la plupart des actions qu'on met en place derrière. Comme je vous l'ai montré, il y a des outils qui le permettent. C'est chronophage, ça prend du temps. Les taux de succès, comme je vous disais, environ 40% d'emails
font que ça prend d'autant plus de temps parce que ça veut dire que je vais aller devoir voir 1, 2, 3 profils pour avoir un email. Mais c'est un peu un passage obligé si vous voulez mettre les autres actions en place. Entrer en relation sur LinkedIn, encore une fois, peut-être certains d'entre vous le font déjà. Et on lui disait souvent, le retour qu'on nous fait, c'est que oui, bon, la personne, elle accepte l'invitation, mais derrière, rien, plus de retour, j'essaie de la contacter, il ne se passe rien. Encore une fois, pour nous, c'est pas grave. Dans le process dans lequel on est entré, limite, on doit voir tout ce qui va être interaction et réponse de la part du lead comme un bonus. Parce que nous, c'est pas ce qu'on cherche aujourd'hui. Donc, en entrant en relation sur LinkedIn, avec un message plutôt en termes de posture expert, conseil, en disant voilà ce qui pourrait vous intéresser, faites-en ce que vous voulez, mais moi je pense que ça peut vous aider. Les campagnes Google, ça c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, d'utiliser, en tout cas à ce niveau-là, peut-être que votre société l'utilise pour de la recherche sur des mots-clés, ce type d'annonce. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et moi, je me rappelle d'un de nos business développeurs, Blaise, genre qui m'a dit, quand il a appelé en prospection dans le dur un lead, la personne, la première chose, quand il a dit question, la première chose qu'elle lui a dit, c'est attendez, je vous vois partout en ce moment. Pourquoi? Parce qu'en fait, il avait lu un article de notre part sur de la stratégie commerciale 5 jours avant, parce qu'il avait vu une annonce Google sur un site, il avait cliqué, il savait même pas, il n'avait pas fait attention au nom, c'est juste le fait que ça parlait de stratégie commerciale qui l'avait intéressé. Il était tombé sur notre blog, s'en était resté là. Il n'avait pas derrière tenté de communiquer avec nous, de rentrer en contact, de nous poser des questions. Il avait juste lu un article chez nous. On avait fait toutes les autres actions d'emailing, de LinkedIn. Et à un moment donné, 2 semaines après, quand un de nos business développeurs l'a appelé, il nous a dit en fait, je vous connais déjà, j'ai déjà entendu parler de vous. Et là, bien entendu, vous imaginez bien que le dialogue, la conversation va être quand même très différente d'un appel chez quelqu'un qui ne nous a jamais vu, qui n'a jamais entendu parler de notre société et qui du coup va nous dire non mais attendez, j'ai pas le temps, rappelez-moi dans 2 mois ou ça m'intéresse pas. Et ça, c'est vraiment tout l'intérêt de ce qu'on met en place. C'est que la personne, fait tous les efforts possibles pour qu'elle nous ait déjà vus, elle ait entendu parler de nous avant qu'on passe l'appel. Et donc, c'est vraiment pour vous, j'allais dire, vous faciliter le travail, même si la personne vous a déjà vu la marque et prend votre téléphone, tout reste à faire, vous me direz, mais au moins, encore une fois, elle va être plus enclin à entendre ce que vous avez à dire, écouter votre pitch. Et là, c'est à vous d'être bon. Et si vous voulez travailler là-dessus, je vous invite à aller revoir le webinaire qu'avait fait Dominique il y a quelques semaines sur ce sujet-là. Mais au moins, la personne va vous écouter. Alors qu'encore une fois, on est vraiment sur de la prospection dans le dur avec une personne qui ne vous a jamais entendu parler jusque-là. J'étais sur les annonces Google Ads. Les emails, malgré ce qu'on dit, si c'est bien fait, ça fonctionne encore. N'attendez pas forcément de réponse de votre interlocuteur. Encore une fois, ce n'est pas l'objectif. Communiquez de l'information en disant simplement si ça ne vous intéresse pas ou dites-le moi et j'arrête de bien entendu de communiquer vers vous et vous pouvez vous désinscrire. Moi, je vous envoie juste un email parce que je pense que ce qu'on a publié sur notre blog, ça peut vous intéresser, c'est tout. Ou mon webinar sur ce sujet, je pense qu'il vous intéresse. C'est tout. Et encore une fois, je vous le rappelle, on est entre 25 et 35% de nous quand on le fait. Preuve que ça fonctionne encore. Prioriser les leads, c'est le dernier élément. Quand on est sur du volume, bien entendu, il est intéressant de pouvoir scorer, de pouvoir dire par qui je commence. C'est tout l'intérêt de ce travail-là qui est bien entendu simple, en tout cas qui est beaucoup plus facile lorsque l'on a un CRM au sein de notre entreprise, parce qu'on va faire des automatisations, mais qui peut être fait encore une fois de façon beaucoup plus manuelle, mais avec un simple fichier Excel, juste en regardant ceux qui ont accepté vos invitations LinkedIn, ceux qui ont ouvert ou répondu à votre email, en tout cas ceux qui ont établi une première interaction, qui ont téléchargé un document, etc. Et donc là, on est arrivé au point où on appelle. Et c'était tout l'objectif de cette méthode. On a fait en sorte de mettre toutes les actions possibles en place pour que cet appel ait le meilleur taux de succès
et il va déboucher sur un rendez-vous par la suite. Alors, on revient aujourd'hui dans la réalité de notre quotidien et de l'actualité. Ça vous dit, OK, c'est top, mais moi, j'avais l'habitude d'appeler les personnes au bureau, sur le standard, et je passais le barrage secrétaire. Aujourd'hui, les contacts sont plus au bureau. Ils sont chez eux, et donc je ne peux plus communiquer avec eux. C'est le vrai challenge aujourd'hui. Ce qui ne vous empêche pas de mettre en place tout ce qu'on a vu, tout le process en amont, si encore une fois vous avez l'adresse mail, mais à un moment donné vous êtes bloqué parce que vous dites OK, mais son entreprise, aujourd'hui il n'y a plus personne dans les bureaux, comment je fais? Nous, on a une offre à vous présenter. C'est une offre qu'on travaille avec et qu'on propose à nos clients de façon régulière, surtout sur des actions un peu coup de poing, mais qui est particulièrement, je pense, intéressante pour vous aujourd'hui si vous voulez continuer la prospection malgré le contexte actuel. C'est ce qu'on appelait le pack prospection, avec, compte tenu encore de la période inédite dans laquelle on est, 30% de remise, avec quelque chose de très simple. C'est à partir de vos critères de ciblage, sans interlocuteur, avec leur numéro de téléphone portable, l'email d'entreprise, donc leur email. Et ça, on le fait sous 48 heures, 72 heures maximum. Vous n'avez rien à faire. Vous n'avez pas, comme je le disais, aller sur les profils pour trouver les adresses mail. Vous n'avez rien de chronophage. Vous avez juste à... vous recevez ce fichier tout de suite. Vous pouvez démarrer votre prospection sur 100 personnes qui vous intéressent, qui correspondent à vos profils de persona, de ciblage. Vous avez leur mobile, vous avez leur email d'entreprise, et donc vous pouvez commencer à actionner tout ce qu'on a vu ensemble. Si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur l'offre et sur le lien que je viens à l'instant de publier, qui est disponible à la droite de votre écran. Vous cliquez sur « Je suis intéressé » et ça nous permettra de prendre contact avec vous pour comprendre qui sont vos critères, quelles sont vos cibles, et vous proposer du coup notre service. C'est en tout cas quelque chose, on espère, qui pourra vous aider à maintenir votre développement commercial et votre prospection malgré la situation et les contraintes actuelles. J'ai fini avec cette présentation. J'espère que ça vous a donné des idées. Il faut voir le bon aspect des choses, c'est que si on a un peu plus de temps en ce moment, ça peut permettre de tester de nouvelles choses. On parlait de Google Ads, par exemple, peut-être des choses que vous n'avez jamais fait. Regardez un peu, tentez. La mise en place de webinars, ça peut être une solution pour activer des personnes dans cette période un peu creuse en termes commerciaux. Donc, n'hésitez pas, si toutes les idées qu'on vous a présentées, si vous avez le temps, vous avez la possibilité de les tester, c'est le bon moment, c'est ce qu'il faut se dire. Si, bien entendu, sur tout ce que vous avez vu, vous avez des questions, vous voulez qu'on échange là-dessus, vous avez mon adresse mail, vous avez reçu les dernières invitations avec mon adresse mail. N'hésitez pas à m'envoyer un mail et on prendra le temps d'échanger là-dessus sur comment réfléchir à mettre en place ces actions par rapport aux contraintes et à vos enjeux spécifiques. Et encore une fois, n'hésitez pas, si vous souhaitez continuer votre prospection dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, malgré les contraintes actuelles, cliquez sur « Je suis intéressé » et comme ça, vous prenez un rendez-vous avec Dominique qui s'occupe du chat, et ça nous permettra de vous aider à ce niveau-là et encore une fois, de soutenir votre activité commerciale malgré le contexte. Donc, je vous remercie. N'hésitez pas à continuer sur le chat. Je vous souhaite une excellente journée. Contactez-nous si vous avez des questions, si vous voulez aller plus loin dans les sujets qu'on a présentés aujourd'hui. Et je vous souhaite à tous une excellente journée.